Je m'appelle Violette Poulain, je suis psychologue et psychothérapeute et je viens partager ma réflexion avec vous sur ce thème « Révolutionnons l'éducation ». Et je vais m'appuyer sur 2 points. Le premier, j'ai participé à une rencontre des colibris au mois de juin à Montpellier et qui a réuni à la fois des personnes de l'éducation, des parents qui étaient là. Et je vais également m'appuyer sur mon expérience de psychothérapeute et des problèmes auxquels sont confrontés les gens qui viennent me voir. Lors de la rencontre des colibris, beaucoup de personnes ont fait état d'un climat étouffant. Et ce climat est relié aux difficultés que les enseignants rencontrent avec des enfants qui sont à la fois agités, qui manquent de concentration, qui sont peu présents et qui sont violents. Un climat étouffant en raison des programmes trop chargés, trop lourds, un manque de temps pour l'intégration et une course. Un climat étouffant dû aux relations humaines, manque de reconnaissance, manque de soutien, manque de valorisation. Les personnes qui viennent me voir me parlent également d'un climat étouffant et du fait qu'elles étouffent dans leur vie. Et cela à plusieurs niveaux. D'abord sur le plan du travail. Elles sont stressées, elles se sentent oppressées. Là aussi, elles connaissent des dévalorisations, des abus, de l'injustice, des pressions. À la maison, dans leur vie privée, dans leur couple, elles étouffent. Elles étouffent en disant « mon partenaire est toujours sur mon dos », « mon partenaire me reproche sans arrêt des choses », « il ne me reconnaît pas pour ce que je fais », « quoi que je fasse, c'est pas bien ». « Mon partenaire est un grand enfant et j'étouffe parce que je porte tout ». J'étouffe de tout prendre en charge tout seul. J'étouffe aussi par ennui. J'étouffe parce que c'est la routine. Avec mes enfants, j'étouffe. J'ai plus de temps pour moi. Ils se bagarrent, ils n'écoutent pas. Ils n'obéissent pas. Avec mes parents et mes beaux-parents, j'étouffe. Mes parents et beaux-parents, ils se mêlent de ma vie. Ils me font des remarques sur ma façon de vivre, ma façon de gérer mon couple, ma façon d'éduquer mes enfants. J'étouffe de devoir tous les dimanches aller au repas traditionnel. J'étouffe parce que pour les fêtes, je vais y avoir droit. J'étouffe d'aller tous les week-ends et puis de les avoir aussi sur le dos, même pendant les vacances. Les célibataires, eux, me disent « j'étouffe dans ma vie ». J'étouffe parce que je me sens seule. J'étouffe et j'ai peur de rentrer à la maison. J'ai besoin d'aller prendre l'air. Il faut que j'aille trouver des copains. En d'autres mots, nous asphyxions. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est y a-t-il un lien entre les problèmes qu'on rencontre et notre éducation? On pourrait le dire d'une autre façon. Comment les problèmes, les difficultés rencontrées nous renvoient à ce à quoi nous avons besoin d'être éduqués, à ce que nous avons besoin d'apprendre. Si donc l'on se pose la question de l'éducation, une première question me vient. Est-ce que je sais respirer ? Est-ce que j'ai reçu une éducation pour cela ? Est-ce que par contre, on m'aurait appris à asphyxier, à ne pas respirer,
à vivre en apnée? Mon propos, c'est de me placer sur la dimension psychologique et relationnelle, tout en sachant que la dimension physique et psychologique sont reliées. Il y a une règle dans l'éducation, c'est que nous sommes éduqués à ce que nous voyons faire. Un petit enfant, il boit, il mange, il respire la vie de ses parents. Dans la mesure où les parents respirent, les enfants vont respirer et seront vivants. Nous apprenons finalement à nos enfants ce que nous sommes devenus nous-mêmes. Si nous voulons qu'ils grandissent, nous devons grandir. Si nous voulons qu'ils changent, nous devons changer. Si nous asphyxions, nous allons nous éteindre et nous participerons au fait de devenir des éteignoirs. Finalement, l'éducation se fait dans la transmission du souffle. Je vous propose de réfléchir à 2 questions. La première, qu'est-ce qui nous empêche de respirer? La deuxième, qu'est-ce qui nous fait respirer? Voyons notre première question. La première chose qui m'empêche de respirer, c'est le pouvoir que je donne à l'autre sur ma vie. C'est intéressant de voir que lorsqu'on parle d'étouffer, on dit « je suis étouffé par mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail, mon patron, le climat ambiant ». Ce que je dis, c'est que la cause, elle est extérieure à moi. Ce que je dis, c'est que la cause, ce n'est pas moi, c'est l'autre, c'est la vie. Il importe donc de voir que je donne à l'autre ou à la vie la responsabilité de me faire vivre ou de me faire mourir. Si l'autre a ce pouvoir de m'empêcher de vivre, de m'empêcher de respirer, alors je lui donne aussi le pouvoir de me faire vivre, le pouvoir de me faire respirer, de tenir mon bien-être de lui, ma santé, mon accomplissement, mon devenir. Nous touchons là à une croyance qui est fréquente et qui a des conséquences dramatiques. Examinons cela. Cette croyance, elle porte à 3 niveaux. Une façon de me voir moi, une façon de voir l'autre et une façon de voir la vie. La façon que j'ai de me voir, je peux me voir comme un être impuissant, tout petit, incapable, qui ne sait pas, ne peut pas, n'a pas. Ou bien je peux me voir comme un être costaud, qui peut porter les autres sur son dos, qui est un pilier, qui porte tout le monde. Je peux voir également l'autre comme quelqu'un de faible, d'incapable, d'impotent. Ou bien je peux le voir comme un surdoué, quelqu'un d'à part, pas comme tout le monde, quelqu'un d'infaillible, un Dieu capable de me sauver. Je vais donc, en conséquence, voir la vie comme cruelle, injuste à mon égard, ne m'ayant pas donné les chances, les qualités pour réussir, pour prendre ma place.
une vie qui m'a laissé de côté, sur le carreau, ou bien une vie qui a fait de moi un enfant très gâté, un enfant qui a tout reçu, un enfant exceptionnel, une vie où finalement j'aurais tiré le bon numéro. Or, si je ne respire pas, c'est que j'ai remis à l'autre le pouvoir de respirer. Il est à remarquer que si je lui donne un tel pouvoir, c'est foutu pour moi. Parce que je vais dépendre de sa volonté, de son désir, de ses envies, de son humeur, pour respirer ou pas. Dans ce cas-là, je deviens sa chose. Et il devient mon maître en devenant son esclave. C'est intéressant de nous poser la question: à qui j'ai donné un tel pouvoir? Qui est mon maître? La deuxième chose qui m'empêche de respirer, c'est le pouvoir personnel que je refuse de prendre dans ma vie. Ce pouvoir, il commence concrètement par le fait de respirer avec mes poumons. Pas d'être branché sur les poumons des autres, comme une machine qui me fait respirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêter de donner à l'autre le pouvoir sur ma vie. Ça veut dire arrêter d'attendre après les autres qu'ils me fassent vivre. Arrêter d'attendre qu'ils répondent à mes attentes. Arrêter d'attendre qu'ils me rendent heureux. J'ai à mettre ces attentes, non pas en eux et leur mettre sur le dos, mais en moi. J'ai à me charger de moi jusque-là. J'ai à porter ma vie jusque-là. Je suis responsable de ma propre transformation. Je suis responsable de me réaliser. Je suis responsable de mon devenir, de cette création-là. C'est donc en restant victime de ce qui m'arrive et des autres que je ne respire plus. La troisième chose qui m'empêche de respirer, c'est le pouvoir que je veux exercer sur la vie des autres. C'est un pouvoir illusoire. En prenant la responsabilité du bonheur de l'autre, de sa réussite, de son malheur ou de ses échecs, je vais asphyxier. Je vais étouffer parce que la vie des autres est trop lourde à porter. Je vais étouffer parce que je vais essayer d'en faire toujours plus et davantage. Je vais étouffer parce que je vais me sentir toujours plus coupable de ne pas y arriver. Et parce que c'est voué à l'échec. Je vais étouffer finalement de ne pas vivre ma vie. Je vais étouffer parce que ma propre vie est à l'abandon. Je vais étouffer parce que j'ai confondu ma vie avec celle des autres, mes envies, mes désirs avec ceux des autres, mes attentes, mes valeurs avec ceux des autres. J'étouffe parce que je ne vis pas ma propre vie et mes propres rêves. Voyons maintenant ce qui nous permet de respirer. La première chose qui me permet de respirer, c'est de reprendre tout mon pouvoir, le pouvoir qui m'appartient.
je respire en reprenant le pouvoir sur mon devenir, en reprenant la responsabilité de ce qui m'arrive et de la personne que je veux être. Chacun a besoin de mener sa vie personnellement, pas de vivre la vie des autres, pas de vivre la vie que les autres attendent de nous. J'ai besoin de conduire ma vie et de ne pas me laisser faire. Cela ne peut se faire que si je cherche à me comprendre. Avec qui j'habite? Qui suis-je? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je sens ce que je sens? Pourquoi ces émotions? Pourquoi ces doutes? Aller à la rencontre de moi-même. Pouvoir dialoguer avec moi-même, pouvoir me retrouver moi-même et chercher à savoir qui est cette personne qui me semble tant inconnue. J'ai également besoin de réaliser qu'il y a une part de moi qui veut dominer les autres et qui veut prendre le pouvoir sur la vie des autres. Et j'ai besoin également de réaliser tout autant que j'aime être dominée, que j'aime que les autres prennent ma vie en charge et leur laisser entre leurs mains. Je respire en redonnant à l'autre ce que je lui ai pris, c'est-à-dire sa vie, ses choix, son bonheur. En chaque être humain, il y a un désir d'appropriation, désir de s'approprier les choses comme les personnes, un désir de vouloir me servir de l'autre pour mes propres fins, de les utiliser pour mon propre compte. C'est pour cela que nous avons besoin de recevoir une éducation au territoire. Connaître notre territoire, connaître le territoire de l'autre, connaître ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, connaître ce qui appartient à l'autre, ce qui ne lui appartient pas, est essentiel pour pouvoir créer des relations. Vous savez, l'autre est vu souvent comme le prolongement de soi-même. Et il y a beaucoup d'exemples qui vont dans ce sens et qu'on se dit quotidiennement. On dit « je n'ai pas besoin de lui dire, il le sait, il est comme moi, je n'ai pas besoin de lui expliquer. Je n'ai pas besoin de lui dire ce que je ressens. S'il m'aime, il le saurait. S'il m'aime, il penserait à le faire. S'il m'aime, il l'aurait déjà fait. Et puis, il le sait que je l'aime. Je n'ai pas besoin de lui dire. Les autres ne sont pas ma propriété. Mon mari, ma femme, mes enfants, mes employés, un peuple, ça ne m'appartient pas. Je ne suis pas propriétaire de leur bonheur, de leur avenir, de leur réussite, de leur santé, du sens de leur vie. Je ne peux régenter la vie des autres. Je ne peux vouloir régner sur les consciences et vouloir m'en emparer. Je ne peux décider pour l'autre de sa vie. Vous savez qu'il y a un grand danger de vouloir faire croire aux gens qu'on peut les rendre heureux, qu'il suffit qu'ils nous obéissent, qu'ils fassent ce qu'on attende. Et il n'y a pas de problème, on leur donnera le bonheur. Vous savez où ça nous mène? De la même façon,
nous avons besoin de recevoir une éducation à la liberté et à la responsabilité. Pour illustrer ce propos, je voudrais prendre l'exemple du don. Nous avons souvent beaucoup de difficultés à donner, mais nous voudrions aider les gens. Or, l'expérience qu'on fait, c'est que souvent nos dons étouffent l'autre, que l'autre se sent envahi et que ce qu'on lui a donné, ce n'est pas du tout ce qui lui convient. Je vais lui dire « Tiens, prends ça, ça te fera du bien, voilà ce qu'il te faut, voilà ce que tu dois faire. » Apprendre à proposer son aide plutôt que l'imposer. Permettre que l'autre puisse se situer en conscience pour dire oui ou non, je le veux, et qu'il sache à quoi il s'engage quand il prend quelque chose, et quelque chose d'essentiel. De même, envers nous-mêmes, nous étouffons par nos dons, nous étouffons parce que nous en faisons trop et que nous donnons à l'autre ce que nous ne devons pas lui donner. Finalement, nous respirons quand nous nous comportons comme une personne et non pas comme un objet utile. Nous étouffons chaque fois que nous renonçons à exister en tant que personne. Nous n'existons pas en tant que personne quand nous n'osons pas dire non, quand nous ne posons pas de limites, quand nous nous laissons donc envahir et quand nous finissons par nous renier. De même, un autre exemple, on n'existe pas comme personne quand on se cache derrière un « on » ou un groupe et qu'on ne dit pas « je ». Je sens, je demande, j'ai besoin, j'ai envie. Nous ne considérons pas les autres comme des personnes. Quand nous cherchons à les manipuler ou les séduire et à leur extorquer de force ce que nous voulons. Les exemples de vente vont dans ce sens. Nous avons donc besoin d'être éduqués à des relations qui nous respectent et respectent les autres en tant qu'êtres humains pour avoir des relations vraiment humaines. Et cette éducation, elle est continue et elle dure jusqu'à la fin de notre vie. J'ai combien de temps ? Il y a 2 points qui m'apparaissent importants et que je n'ai pas le temps de développer, mais je vous les mentionne parce que je trouve que c'est intéressant qu'on y réfléchisse. Ces 2 éléments concernant le fait de recevoir une éducation au désir. Vous savez, le désir, c'est tout de suite et maintenant. On n'apprend pas le temps. On n'apprend pas le temps du développement et d'un projet. L'autre point important qui nous est difficile et qu'on a peu reçu en éducation, c'est une éducation à l'intimité, au partage et à pouvoir vivre la communion. Nous souffrons parce que nous n'arrivons pas à la vivre, parce que nous n'arrivons pas à rencontrer les autres, parce que nous ne savons pas être proches. En conclusion, la révolution de l'éducation, elle passe par la révolution de nos relations humaines. C'est la qualité de la relation que nous avons à nous-mêmes qui nous mène vers une qualité de relation vers les autres. Nous avons besoin de sortir de ces rapports de pouvoir et de domination qui nous aliènent et qui nous conduisent à l'asphyxie. Nous avons besoin d'apprendre des relations de vérité et de liberté qui nous permettent d'exprimer tout notre courage face aux autres et d'être nous-mêmes. Il s'agit, vous voyez, de la genèse de la personne. Il s'agit de vivre humainement. C'est dans ce risque pris que nous incarnons
véritablement la valeur que nous avons de nous, des autres, et la valeur de la vie. Et c'est par ce chemin que nous trouvons notre souffle. Merci à vous.